Deux États d'Amérique vont adopter Bitcoin en réserve. Meta pourrait adopter Bitcoin. Le Kenya va légaliser les cryptos. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous. Alors là, on se retrouve sur Crypto Bubble pour voir un petit peu l'état du marché et tout ça. On voit que AISSZ, c'est un nouveau token spécialisé dans les agents IA, j'ai vu ça, qui est en train de se manger sa petite baisse parce qu'il était monté très fortement ces derniers temps. Il y a XRP qui a pris 7%, le BGB 6%. Après, la plupart, voilà, c'est plus dans le rouge, comme d'habitude. Et là, XRP, au niveau de CoinMarketCap, il est passé devant Tether, donc il a reflippé devant Tether et il atteint la troisième position du crypto du market cap, donc il est à 144 milliards de capitalisation boursière. Et pour ce qui est du reste, au niveau du crypto Fear and Greed, on est à 48, donc c'est à peu près neutre. Donc le crypto Fear and Greed, pour ceux qui savent pas, c'est un outil qui mesure l'humeur du marché des crypto-monnaies. En gros, il te dit si les investisseurs ils ont peur ou s'ils sont trop optimistes. Et du coup, il regarde des trucs comme la volatilité des prix, le volume des échanges, les discussions sur les réseaux sociaux, ou même les recherches Google, hein. Et donc là, on voit que c'est assez neutre. Et ensuite, au niveau des flots qui sont entrés ou sortis sur les ETF, on est à moins 219 et c'est sur la journée du 10 janvier de hier. Parce que j'imagine que le week-end, les instituts sont fermés, donc il n'y a pas d'ordre d'achat ou de vente. On verra bien lundi. La dominance du Bitcoin est remontée à presque 57%. Et la capitalisation boursière du crypto total, on est à 3300 milliards à peu près. Donc maintenant, on va passer aux actualités. World Project de Sam Altman passe enfin les 10 millions de vérifications humaines. Donc plus de 20 millions d'utilisateurs ont également téléchargé l'application World App qui est disponible dans plus de 160 pays. Précédemment connu sous le nom de WorldCoin, le projet soutenu par le CEO d'OpenAI utilise des orbes pour scanner les globes oculaires des gens et vérifier qu'ils soient bien humains. Donc bon, on sait qu'ils sont humains, mais c'est comme ça qu'ils font en fait. Ils scannent tout un tas de iris humains et ils en font une grosse base de données. Donc ça avait fait polémique à l'époque fin 2021 quand ils ont lancé le projet. Et en fait, l'iris c'est une donnée biométrique qui est vraiment unique et inaltérable. Chacun a une iris qui est unique. Si ces données sont compromises, elles peuvent pas être réinitialisées comme un mot de passe en fait. Il y a même certains qui craignent que ces données soient utilisées à des fins non déclarées ou quoi, comme le suivi des individus ou la création d'une base de données mondiale d'identité en fait. Et des critiques accusaient WorldCoin de profiter de la vulnérabilité en gros des populations dans les pays en développement ou des incitations financières comme des jetons gratuits du projet poussaient les gens à participer sans comprendre les implications. C'est-à-dire qu'en fait il y avait des gens dans des pays défavorisés où ils venaient à faire scanner leur iris pour gagner quelques dollars en fait pour eux c'était quelque chose de bien. Et voilà, c'est comme ça qu'ils s'y prenaient pour avoir le maximum d'iris dans leur projet. En fait, ils se disent être un système décentralisé, mais beaucoup voient ça comme une centralisation excessive des données. Ça va totalement à l'encontre de l'esprit Web3, de la décentralisation, tout ça. Donc voilà, la méfiance elle persiste autour du projet, surtout quand ça touche à la biométrie. C'est un sujet sensible, sachant que là, la tech évolue vite, l'IA, les robots arrivent. Pour ceux qui ont vu Terminator ou Matrix, voilà, je pense que on veut pas que ce soit la même chose qui se passe. Donc voilà. Le secrétaire du cabinet du Trésor du Kenya, John Mbadi, a déclaré que le pays préparait une législation pour légaliser les crypto-monnaies. Donc il s'agit d'un changement radical par rapport aux avertissements précédents du gouvernement contre l'industrie crypto. Un peu plus du domaine politique, mais on en parle sur cette chaîne quand ça a un potentiel impact sur la macroéconomie. Donc par capillarité, ça a un impact aussi sur les cryptos. Donc là, c'est le Kremlin qui annonce que Vladimir Poutine est prêt à rencontrer Donald Trump. Il y a un actionnaire du géant des réseaux sociaux, donc Meta, qui dépose une proposition officielle pour une trésorerie en Bitcoin. Donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui va se faire. Ça avait déjà été proposé par certains actionnaires chez Microsoft, chez Amazon aussi. Mais pour l'instant, ça a été refusé. Maintenant, on va parler de Anthony Scaramucci. En fait, il a déclaré qu'il pense que le marché va mûrir autour de Bitcoin, qu'il y aura des prêts en Bitcoin, des revenus en Bitcoin similaires à ceux du secteur bancaire, que tout un écosystème va se créer autour de ça. Heritage Distilling adopte Bitcoin comme actif stratégique. La société annonce qu'elle commence à accumuler du Bitcoin pour constituer une réserve de trésorerie et prévoit d'accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement.
Il y a CryptoGoku qui nous tweet que l'État du New Hampshire envisage une réserve de trésorerie en Bitcoin. Donc le représentant du New Hampshire, Keith Hammond, a proposé un projet de loi qui permettrait au trésor de l'État d'investir une partie des fonds publics dans des actifs numériques et des métaux précieux. Il a présenté ce projet comme une question de souveraineté de l'État. Donc ça, je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'attendais de voir quel État allait adopter en premier une réserve stratégique en Bitcoin. Et du coup, là, le New Hampshire va le faire. Et c'est pas tout. Il y a aussi le Dakota du Nord qui envisage à son tour une réserve de Bitcoin. Donc, les législateurs du Dakota du Nord réfléchissent à la possibilité de diversifier leurs actifs avec des cryptos et des métaux précieux. La résolution 3001 vise à freiner l'impact de l'inflation sur les finances du Dakota du Nord en diversifiant les actifs dans lesquels l'État investit. Et du coup, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et puis partager.